Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais en fait... j'espère que vous allez bien déjà pour commencer. Et en fait, aujourd'hui, je voulais voir avec vous les produits que j'utilise actuellement. Ça fait déjà une semaine que je suis revenue. Voilà. Comment dire que je suis passée du soleil à la pluie de manière complètement... Enfin, du tout de A à Z, comme on dit. Hein. Donc, petit choc. Mais non, mais en fait, j'étais partie donc à l'île Maurice précisément. C'était la première fois que j'y allais et j'en suis revenue complètement enchantée. C'est une île magnifique. Si un jour vous avez l'occasion d'y aller, ou vous savez pas forcément où aller, eh bien vraiment je vous invite à aller partir visiter cette île parce que franchement elle est superbe. Au-delà de la carte postale, je vous l'accorde, il y a quand même beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à visiter et voilà, il n'y a pas que la plage, donc je vous invite vraiment à vous promener, à faire si vous pouvez visiter, etc. Les lieux qui existent là-bas, franchement magnifiques. Voilà. Bon, donc le sujet en fait de ma vidéo aujourd'hui va se porter sur les produits que j'utilise actuellement. Oui, pourquoi cet accent, je ne sais pas. Mais en fait, voilà, je voulais faire une vidéo sur les produits que j'utilise, sachant qu'en plus, bah voilà, j'essaie d'utiliser des produits aussi qui vont entretenir mon bronzage, histoire qu'ils ne partent pas au bout d'une semaine avec ce temps magnifique et radieux qu'il y a sur Paris actuellement. Hein, voilà, voilà. Donc voilà, c'est parti. Je vous explique les produits que j'utilise actuellement, je vous en ai sélectionné et je vous dis ce que j'en pense et pourquoi je les aime ou moins. Voilà. Alors pour commencer, comme je vous ai dit, donc je suis partie, etc. En ce moment, dès que je sors de la douche, j'utilise le produit Biotherm. On voit peut-être un peu mieux comme ça. Et donc il y a marqué Sun After, après soleil pour les intimes. Les Obligo thermales, haute protection, haute hydratation, pardon, réhydrate et apaise. Visage et corps, donc ça c'est chouette, c'est que c'est une crème que vous pouvez utiliser pour le visage et pour le corps. Et franchement, j'aime bien ce principe parce que je trouve que quand t'es en vacances ou même là en ce moment, j'ai pas forcément le temps, c'est quand même galère d'avoir toujours sa crème pour le corps, tout ça. Là, ce qui est pratique avec ce produit, c'est que vous faites 2 en 1, vous utilisez votre crème pour le corps et pour le visage, hop hop hop, vous sortez de la douche, vous vous crémez et puis c'est tout, voilà. Et la crème, je trouve qu'elle est top. En plus, j'aime beaucoup l'odeur qu'il y a parce que bah, pour moi, ça rappelle les vacances. Alors, j'ai fait une association dans ma tête, mais je trouve que ça rappelle vraiment les vacances. Cette odeur douce, voilà, un peu crémeuse. Elle est facile, elle est fluide et elles font vraiment bien rapidement dans la peau et surtout elle hydrate quoi parce que du coup moi avec ce temps je commence légèrement à peler et cette crème est vraiment top donc je vous invite vraiment à l'utiliser. C'est bien parce qu'on ne voit rien. Ah comme ça on voit, ça va. Alors ensuite j'utilise pour le visage actuellement toujours Biotherm le Biosource. Oh ça on voit rien du tout hein. Moi je présente un truc on voit rien. Donc c'est le Biosource douceur de mousse nettoyant Hydra Confort pour peau sèche parce que il faut savoir que de base j'ai la peau sensible et la peau plutôt sèche. Voilà, donc pour les filles comme moi qui ont plutôt la peau sèche, de toute façon je pense que clairement Biotherm a une gamme qui convient à plusieurs types de peau, mais du coup moi quand j'ai dû choisir ce produit là, bah, j'avais plutôt choisi pour peau sèche, voilà, logique. Mais vous sachez qu'il y a quand même des produits qui existent pour mixte, je vais y arriver pour peau mixte. Bref, donc ce produit, je l'utilise donc plutôt le matin et le soir d'ailleurs. Ce qui est sympathique, c'est que c'est vrai que bah, ça fait une mousse en fait. Quand vous frottez vos mains, donc vous mettez dans le creux des mains le produit, vous mettez un petit peu d'eau, vous frottez. Ça va mousser et c'est quand même plutôt agréable, je trouve. Moi j'aime bien quand il y a de la mousse. Voilà. Et vous l'appliquez sur votre visage, vous frottez, etc. Et après vous rincez. Donc pour moi déjà de 1, c'est facile d'utilisation. Et puis deuxièmement, je trouve que la qualité est très bonne. C'est du 200 millilitres. Non, du 150 millilitres. Donc ce qui est chouette, c'est que c'est... Enfin j'en ai quand même pour un moment quoi. J'ai investi dedans, mais je sais que j'en ai pour un moment. Donc j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, pareil,
En fait, je vous explique juste un truc pour une petite anecdote, voilà. C'est que quand j'ai pris l'avion, j'ai pas pensé à mettre mes produits dans le bagage, ce qui fait que au moment où j'ai passé la douane, tout ça, mes produits sont arrivés à la poubelle. Forcément, voilà. Bon, j'étais un peu tristounette et du coup je suis allée chercher ces deux produits, donc Biotherm avec la mousse là, ce dont je vous ai parlé. Et le second produit que j'ai pris, c'est de Body Shop Vitamine E Aqua Boost Essence Lotion, concentré Lotion Aqua Boost, 48 heures. C'est du 160 ml et c'est pour tout type de peau. Alors, je suis en train donc du coup de l'utiliser, c'est-à-dire que je me nettoie la figure avec celui-ci et après j'applique au coton avec un coton ce produit-là, donc le vitamineux de Body Shop. Ah, honnêtement, je suis pas complètement fan de ce produit. J'ai l'impression qu'il... Bon, alors je sais que j'ai la peau sèche, mais j'ai l'impression qu'il me dessèche encore plus la peau. Alors que normalement, s'il est quand même pour tout type de peau, il n'est pas censé m'assécher la peau. Donc je trouve qu'il y a quand même cette sensation. Il faut agiter un peu avant d'utiliser ce produit. Donc ce qui est fort possible parce que c'est quand même un liquide, bon vous voyez pas trop, mais c'est pas très... Enfin ça a l'air assez épais quoi. Pas tout fluide, je sais pas comment exprimer. Après au niveau de l'odeur, parce que je suis assez sensible à ça, ça sent bon. Oula. C'est vraiment le fait que j'ai l'impression qu'il me dessèche un peu plus la peau. Et c'est ça qui me dérange un peu. C'est quoi? Je suis con moi, c'est une cheminée. Je suis vraiment myope, bref. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous connaissez ce produit et que vous avez déjà utilisé, parce que moi, de base, la marque de Body Shop, je la trouve bien, franchement, j'ai eu des produits de chez eux, dont une crème pour le visage que j'ai trouvé vraiment très très chouette. Donc voilà, c'est juste que ce produit-là, bah, je sais pas, je suis pas complètement fan. Donc je vais quand même le terminer, hein, mais je sais qu'il faut que je mette une crème absolument après, quoi. Voilà. On va continuer toujours au niveau de la peau. Bon, en ce moment, j'avoue que je me maquille pas trop, sauf si j'ai des imperfections. Donc, ce que je fais, c'est que aux zones où il y a donc l'imperfection, j'utilise toujours cette bébé crème de chez Herborian, au ginseng Korean Formula. Enfin bref, au ginseng. Ça fait un effet de peau bébé, crème de teint, soin pour le visage, 5 en 1, etc. Donc, je pense que vous avez, et c'est le teint, parce qu'il y a plusieurs types de teint, moi c'est le doré. Donc ce qui est chouette et ce que vous avez remarqué, c'est que j'aime beaucoup les produits qui font plusieurs en un, comme on dit. Bon, il faut que ce soit quand même un minimum de qualité, mais il y a quand même beaucoup de produits, je trouve, qui font plusieurs choses en même temps et qui sont vraiment pas mal du tout. Donc voilà, celui-ci en l'occurrence, je trouve que cette bébé crème, franchement, je la prends, enfin je l'utilise depuis 3 ans maintenant, 2-3 ans, 3 ans. Et j'ai adoré. Enfin, j'adore et je continuerai franchement à utiliser cette bébé crème. Donc dites-moi si vous la connaissez, bébé crème de chez Herborian. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, tout simplement parce que moi j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, attendez, on va passer plutôt au mascara. J'en ai découvert un chez Yves Rocher, donc je voulais voir avec vous aussi ça parce que depuis quelques temps j'ai une passion pour la marque Yves Rocher. Pourquoi? Je ne sais pas. Enfin si je sais, c'est en fait depuis que j'ai pu étudier un peu sur cette marque. Le siège est situé en Bretagne et il y a en fait un jardin qui est situé et en fait vous y allez, vous pouvez vous promener gratuitement, etc. Vous vous promenez et ce qui est chouette c'est que vous voyez vraiment tous les produits qu'ils utilisent avec les noms dessus, un peu comme un potager. Donc c'est un peu le même principe, vous avez toutes les plantes qu'ils utilisent avec le nom marqué dessus. Vous le mettrai en barre d'infos. Mais c'est un endroit superbe et vraiment on apprend des choses. Enfin si vous êtes un peu curieux au niveau des plantes, etc. Franchement allez-y si vous avez l'occasion et que vous êtes en Bretagne. Franchement je vous invite à y aller parce que c'est vraiment, on se rend mieux compte de ce qu'ils font et des produits qu'ils utilisent et surtout on apprend des choses donc c'est plutôt pas mal.
Bref, et donc du coup depuis en fait je sais pas, j'ai voulu tenter plusieurs produits de chez Yves Rocher et franchement il y a des produits mais que j'adore. Pour le mascara, donc un de chez Yves Rocher et c'est le longueur. Ils appellent ça comme ça. Mascara longueur 360 degrés, regard ouvert à 360 degrés, cils allongés. La brosse est comme ça, je vais le mettre sur mon nez. Peut-être que comme ça vous vous rendez mieux. Bon, la brosse est comme ça, elle est vraiment facile, c'est un mascara hyper facile d'application. Franchement, moi j'ai aucun problème. Et ce que je recherche en fait à chaque fois chez un mascara, c'est que soit il me donne du volume, soit il me donne de la longueur, idéalement les deux. Mais voilà, c'est vraiment ce que je recherche principalement chez un mascara. Et je prends toujours la couleur noire. Et franchement, il est vraiment top. Le shampoing texturisant sans silicone. Sans parabènes et sans colorant. Ils appellent ça donc le shampoing texturisant volume. Donc c'est la catégorie volume. Et c'est spécialement pour les cheveux fins. Parce que j'ai les cheveux fins et que j'essaie à chaque fois d'avoir du volume, hein, parce que quand t'as 3 poils sur la tête, t'essaies un minimum de faire en sorte que t'aies du volume. Voilà. C'est spécialement pour les cheveux fins et franchement ce produit je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment mon shampoing. Genre dès que j'en ai plus il faut que j'en ai acheté et limite j'en achète deux. Comme ça en plus chez Yves Rocher c'est génial parce que vous avez toujours plein de prix. C'est des prix vraiment pour budget, pour tout budget, mais c'est vraiment des petits budgets quoi. On n'est pas obligé de sortir tout son argent pour s'acheter des produits de beauté et je trouve vraiment ça chouette, surtout que c'est de bonne qualité. Après le tout petit bémol, mais moi ça ne me dérange pas, c'est l'odeur de la mauve mallow. Alors honnêtement je ne pourrais pas vous dire ce que c'est exactement, mais c'est une odeur de fleurs plantes et je suis en train de m'en mettre partout et c'est une odeur qui reste bon très naturelle. C'est pas l'odeur que je préfère en soi, mais c'est pas désagréable. Mais je suis pas complètement fan, voilà. Bref, mais de toute façon c'est un shampoing, donc voilà, on peut passer outre. Hein. Et vraiment, ça va vraiment, j'ai cette sensation que mes cheveux ne sont pas du tout alourdis. Et que surtout voilà, ils vivent quoi, ils sont légers, ils ont du volume, donc c'est vraiment vraiment agréable. J'utilise toujours chez Yves Rocher le masque Nutri Soyeux. Donc je vous le montre, il est comme ceci. Touc, touc, touc. Et sans silicone toujours, sans parabènes, sans colorant. Et c'est à l'odeur donc de l'avoine, c'est avec de l'avoine. Et franchement c'est vraiment agréable. Hein. Donc je vous présente, bon c'est pas très propre mais... Oui, je pense qu'il faudrait que j'enlève clairement le fil qui est à l'intérieur. Merci Louise, qui a la flemme. L'odeur, moi franchement, j'adore. Ça ne me dérange absolument pas. C'est doux comme odeur. J'aime beaucoup de toute façon cette odeur d'avoine déjà de base. Donc ce produit me convient vraiment bien. Et ça, franchement, le masque Nutri Soyeux, etc., oui, ça me nourrit bien les cheveux. Et il faut savoir que pour les masques, on les utilise toujours plutôt aux pointes, hein, c'est-à-dire jamais à la racine parce que ça va ne faire que graisser votre cuir chevelu. Donc il faut toujours mettre les masques au niveau des pointes et donc de vos cheveux situés ici. Voilà, donc vraiment produit super bien et j'utilise donc en complément avec mon shampoing de base. Donc vraiment je vous recommande. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez aussi un peu les gammes de chez Yves Rocher au niveau des shampoings. Et si vous pensez à d'autres types de produits qui pourraient être sympathiques, je vous écoute. Il me fallait un shampoing sec parce que le problème c'est qu'avec mes cheveux, il faut que je les lave vraiment régulièrement et parfois j'ai pas le temps, parfois j'ai la flemme, enfin bref comme tout le monde. Donc du coup je me suis dit shampoing sec, ça peut être une bonne technique pour éviter déjà de se laver les cheveux tout le temps et puis surtout voilà parce que c'est pratique. Donc j'ai acheté le shampoing sec Baptiste. Zeste de fraîcheur original. Permet d'espacer les shampoings, redonne fraîcheur et volume. Puis derrière donc ils expliquent comment on utilise, ce qui est pas plus mal. Qu'il faut bien secouer, tout ça. Alors au niveau de l'odeur,
Bon, j'aime bien, enfin de toute façon c'est un shampoing sec, hein, donc on nous demande pas non plus que ça sente la rose. Mais le shampoing sec, ce shampoing sec franchement il est vraiment bien. Bon déjà pareil j'ai investi dans une grande taille, comme ça m'évite d'en racheter toutes les 2 semaines. Et un autre point aussi, ça donne du volume, donc c'est pour ça que je l'utilise aussi parce que ça m'aide à avoir du volume. Et en plus ça me permet d'avoir les cheveux corrects, donc c'est cool, je vous le recommande. J'ai eu un gros coup de cœur et ça je voulais vous en parler parce que comme vous savez je suis partie donc à l'île Maurice et je suis revenue avec notamment ce produit là. Alors honnêtement je sais pas trop où s'en procurer, je me renseignerai. Mais ce qui est sûr c'est que c'est un produit, donc si vous êtes dans des hôtels et que vous avez la possibilité de faire des petites courses etc. Je vous recommande le Tropical Bliss Home Fragrance, parfum d'intérieur. J'ai eu un énorme coup de cœur. C'est en fait à la vanille et au patchouli. Donc la vanille, je pense que vous connaissez bien cette odeur très douce, etc. Et le patchouli, c'est beaucoup plus capiteux, c'est beaucoup plus fort. C'est une odeur beaucoup plus, beaucoup plus forte. On l'utilise souvent aussi dans les parfums. Et là, j'ai senti ça, donc... Mon Dieu. J'ai senti ça, donc, dans une maison. Bref, et j'ai été mais en amour de cette odeur. Et en fait, il s'avère que dans une petite boutique, ils vendaient ça. Ils vendaient d'ailleurs 2 autres fragrances, dont la fleur de frangipanier, parce que c'est un peu la fleur de l'île, qui est une odeur très douce, très douce, très propre. Pas mal du tout, mais franchement je me voyais moins avec celle-ci. Il y avait le thé vert je crois aussi, pas mal aussi, mais bon il y avait pour le coup pour moi rien d'exceptionnel. Et le patchouli vanille, vous allez me dire je pense que c'est la même chose, mais franchement celui-ci il est incroyable. Limite on a envie de se parfumer avec pour soi-même quoi. Et donc du coup je spray parfois, je l'utilise avec parcimonie parce que c'est un peu mon bijou. Vous sprayez ça dans votre maison, mais vous restez chez vous quoi, vous voulez plus sortir. Tropical Bazaar de Local Shop by Beachcomber. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Ils disent derrière, donc Traditional Mauritian Aromas, l'accent magnifique. Ce délicat parfum d'intérieur éveille agréablement vos sens et vous procure une douce sensation d'apaisement. Et bien ma foi c'est vrai, en tout cas moi sur moi ça marche beaucoup et je peux vous dire que c'est vraiment chouette. Et voilà, donc le produit coup de cœur. Et puis même je pense que si vous rencontrez d'autres produits avec de la vanille et le patchouli, c'est vraiment un bon combo pour votre maison ou même pour vous-même. Et si vous ne trouvez pas, ce qui à mon avis va être difficile sauf si vous partez sur l'île Maurice, essayez de trouver, si ça vous plaît, si ça vous intéresse, de trouver dans d'autres marques des univers un peu comme ça avec de la vanille, du patchouli. Ça peut être une bonne idée de parfum si vous voulez un peu changer vos univers etc, d'odeur de chez vous. Et bien pensez au combo vanille et patchouli parce que c'est pas mal du tout et je pense honnêtement que ça doit exister. Mais écoutez, j'étais ravie de vous présenter les produits du moment que j'utilise. J'espère que ça va vous donner quelques idées. Dites-moi si vous connaissez des produits que j'ai utilisés là et que vous aimez bien ou pas bien. Gros bisous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!